Bonjour et bienvenue dans Je veux apprendre, le programme radio d'enseignement du calcul, de la lecture et de l'écriture partout où vous vous trouvez. Je suis Monsieur Badi, votre enseignant. Et je suis Mariama, une élève comme vous. Bienvenue dans la leçon numéro 1 de nos leçons de calcul. Merci Mariama. Laisse-moi te présenter comme il se doit. L'école de Mariama est fermée et elle a accepté de nous aider à présenter nos leçons radio. Comme certaines écoles dans notre région n'ont pas pu rester ouvertes, nous diffusons cette série de leçons de calcul, de lecture et d'écriture pour que des apprenants comme vous et Mariama puissent poursuivre leurs études. Pendant les semaines qui viennent, Je veux apprendre sera diffusé tous les jours. 72 leçons de calcul pour les classes du CM1 à la 6e. Et 72 leçons de lecture et d'écriture tous les jours. Tout à fait. Tous ceux qui ont des compétences de base en calcul de niveau C et 2 et veulent continuer à apprendre peuvent participer à ces leçons. Cela signifie que vous connaissez les nombres et savez ce que sont l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Donc, ça veut dire que mon grand frère peut participer? Tout à fait. N'hésitez pas à encourager vos amis, vos frères et sœurs et vos parents ou tuteurs à participer. D'ailleurs, s'il y a un adulte près de vous, j'ai un message à lui transmettre maintenant. Bonjour à tous les parents et tuteurs. J'aimerais vous encourager à être présents pendant ces leçons. Même si vous êtes occupés, le simple fait d'être dans la même pièce peut être bénéfique. Si vous avez le temps de suivre la leçon ensemble, c'est encore mieux. Mais ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas d'adultes. Nous avons conçu nos leçons pour que les apprenants puissent les suivre tout seuls. Avons-nous besoin de matériel pour étudier? Merci d'avoir posé cette question, Mariama. Pour toutes les leçons, c'est une bonne chose d'avoir du papier et un crayon ou un stylo. Je vous encourage, si possible, à avoir un cahier dans lequel vous pouvez prendre des notes et faire tous vos exercices, vos devoirs à la maison et toute autre tâche. Comme ça, tout se trouvera au même endroit. Mais si vous n'avez pas de cahier, un bout de papier suffira pour faire les exercices et les problèmes. Maintenant, prenons tous un moment pour aller chercher notre matériel. Et si quelqu'un n'a pas le matériel, il peut quand même participer? Bien sûr, vous pouvez suivre ces leçons si vous écoutez bien et êtes très attentif. Si vous ne pouvez pas écrire, essayez quand même de résoudre les problèmes et de faire les exercices dans votre tête ou écrivez en l'air avec votre doigt. Ou par terre, ou dans le sable. C'est ça. On va faire des problèmes aujourd'hui? Pas encore, Mariama. Aujourd'hui, on va simplement apprendre ce qu'est le calcul et pourquoi c'est une compétence de vie importante. On peut commencer? Oui, Monsieur Badji. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pour vous expliquer l'importance du calcul dans la vie de deux amis, Tamba et Makena. À la fin de la leçon, j'espère que vous serez capable d'expliquer à vos parents et à vos amis pourquoi c'est important de savoir additionner, soustraire, estimer, compter et travailler avec les nombres. Moi aussi. Commençons en disant tous ensemble le mot calcul à voix haute. Je vais le dire en premier. Répétez avec moi. Calcul. Calcul. Super. Maintenant, écrivez le mot calcul dans votre cahier ou sur un bout de papier. C, A, L, C, U, L. Si vous n'avez pas de quoi écrire, écrivez le mot en l'air avec votre doigt. À votre avis, le calcul, c'est quoi? Quelque chose qui a à voir avec les nombres et les maths? Excellent, Mariama. Le calcul, c'est simplement savoir travailler avec des nombres. Au lieu de parler de calcul,
On pourrait parler de maths ou de mathématiques. Donc, le calcul, c'est quand on est capable d'additionner, de soustraire, de diviser et de multiplier? Le calcul, c'est exactement ça. Le calcul, c'est aussi savoir rassembler, classer et trier. Ça veut dire quoi, classer? Classer, ça veut dire organiser les choses ou les gens en groupe selon ce qu'ils ont en commun. Merci d'avoir posé la question. C'est très important de poser des questions quand vous n'êtes pas sûr de comprendre quelque chose. D'accord, Monsieur Badji. Dans nos leçons de calcul, on apprend à compter, à mesurer et à estimer, et à résoudre des problèmes en utilisant les nombres. Les activités comme classer et trier font souvent partie de la résolution de problèmes en calcul. Je vais vous lire une histoire qui montre l'importance du calcul dans la vie de tous les jours. Une histoire sur les maths? Eh bien, c'est une histoire tout à fait classique. Mais comme les maths ou le calcul jouent un rôle vraiment important dans la vie de tous les jours, j'espère qu'elle va vous montrer les liens qui existent entre les deux. D'accord, Monsieur Badji. Mais avant de raconter cette histoire sur le calcul, nous avons un autre message pour nos auditeurs. Chers parents, chers auditeurs, l'ignorance est un frein au développement et à l'épanouissement. Mettons tout en œuvre pour envoyer tous nos enfants à l'école. De nouveau, bienvenue dans Je veux apprendre. Passons à notre histoire sur le calcul. Écoutez attentivement. Je vais vous poser des questions sur l'histoire quand j'aurai fini de la lire. Vous êtes prêts? Oui. C'est l'histoire de deux amis, Makena et Tamba. Tous les deux ont 9 ans et habitent à Garoua, au Cameroun. Les parents de Tamba sont morts alors qu'il n'était qu'un bébé. Depuis, il vit chez le père et la mère de Makena avec ses frères et sœurs. La mère et le père de Makena s'occupent bien de tous les enfants. Ils s'assurent qu'ils ont assez à manger. Ils leur lisent des histoires et s'assurent qu'ils étudient et sont en bonne santé. Un des moyens utilisés par le père et la mère de Makena pour s'assurer que les enfants grandissent bien est de mesurer la taille des enfants. Tous les 6 mois, ils tracent un trait sur le mur. Comme ça, ils peuvent voir que les enfants grandissent bien. Mais la mère de Makena s'aperçoit que Tamba ne grandit pas autant que les autres enfants. Elle l'amène au centre de santé où on lui dit qu'il doit manger plus de légumes verts. Aujourd'hui, il est plus grand que Makena. Le père de Makena cultive du cacao. Il a demandé à Tamba et à Makena de compter les sacs de cacao qui sont prêts pour le marché. Il compte 40 sacs. Makena compare ce chiffre par rapport à la dernière fois qu'ils ont compté et s'aperçoit que le nombre a diminué depuis la dernière récolte. Le père de Makena lui explique qu'une maladie touche les cultures. Heureusement, quelqu'un qui veut acheter du cacao vient leur rendre visite. Ce visiteur vient d'un pays étranger, d'une entreprise américaine. Le père de Makena explique que le visiteur essaie d'estimer le volume de la récolte de cacao de l'année pour toute la région. À partir de cette estimation, l'entreprise va décider du nouveau prix du cacao. Et donc, même si le père de Makena a moins de sacs de cacao, il peut toujours gagner la même somme d'argent en vendant ses sacs. Tamba et Makena sont impatients de rencontrer quelqu'un qui vient de l'étranger. Ils l'attendent avec impatience. Enfin, un homme et une femme arrivent transportant un grand sac. Pour la plus grande joie des enfants,
le sac déborde de barres de chocolat. La mère de Makena leur demande de partager le sac de chocolat avec leurs petits frères et sœurs. Il y avait 20 barres de chocolat à diviser entre 6 enfants. Ils décident que les enfants auraient 3 barres chacun et que les 2 barres restantes sont pour le père et la mère de Makena. J'aime bien cette histoire. Tu te rappelles de ce que je t'ai demandé d'écouter? Comment Tamba et Makena utilisent le calcul ou les maths dans leur vie de tous les jours? Oui. N'oublie pas, le calcul ou les mathématiques, ça veut dire compter, rassembler, classer, trier. C'est aussi mesurer, estimer et résoudre des problèmes. Est-ce que tu peux me dire comment le calcul ou les mathématiques sont utilisés dans l'histoire? Ils utilisent les maths pour compter les sacs de cacao prêts pour le marché. Ils comparent le nombre de sacs avec celui de la dernière récolte et il y en a moins. C'est exact. Ils comparent le nombre de sacs de cette récolte avec le nombre de sacs d'une autre récolte. Quoi d'autre? Ils utilisent les maths pour diviser les barres de chocolat. C'est exact. Ils divisent les barres de chocolat. Le calcul est utilisé pour autre chose? La mère de Makena mesure la taille des enfants. Très bien. Mesurer, c'est l'un des moyens de calculer ce qu'on appelle le taux de variation. C'est le nombre que vous obtenez quand vous comparez les changements d'une quantité ou d'une mesure au fil du temps. Vous avez noté d'autres exemples? Les visiteurs estiment le nouveau prix du cacao à partir du nombre de sacs de cacao que les agriculteurs locaux ont. Excellent. Très bien, Mariama. Vous allez apprendre tout ce qu'il faut savoir sur l'estimation dans une autre leçon. Donc, vous voyez les différentes façons dont on utilise le calcul dans la vie de tous les jours? Oui, Monsieur Badji, je n'avais encore jamais pensé à ces choses comme à des maths. Le calcul, c'est une façon de réfléchir. N'oubliez pas, c'est simplement pouvoir comprendre et travailler avec les nombres. Les nombres sont partout autour de nous. Ensuite, on réfléchit à comment vous pouvez utiliser le calcul dans votre vie de tous les jours. D'accord, Monsieur Badji. Voyons ce que nous avons appris sur le calcul aujourd'hui. Le calcul, c'est pouvoir travailler avec les nombres de toutes sortes de manières. C'est exact. Et on utilise les mathématiques ou le calcul tous les jours pour nous aider à faire toutes sortes de choses. Est-ce que tu peux me donner quelques exemples de la façon dont tu utilises le calcul dans ta vie de tous les jours? Quand je cherche à savoir la quantité d'eau dont j'ai besoin? Oui. Ou quand tu mesures la quantité d'eau dont tu as besoin pour faire la cuisine ou te laver. Ou quand tu calcules combien vont coûter 3 kg de pommes de terre au marché. Ce sont des exemples où tu utilises le calcul dans ta vie. Comme devoir à la maison, je vous demande de dire aux membres de votre famille ce que vous avez appris sur la manière dont vous utilisez les mathématiques ou le calcul tous les jours et d'en parler avec eux. Et si vous avez un cahier, utilisez-le pour écrire des choses que vous faites tous les jours en utilisant le calcul. Pour préparer notre prochaine leçon, vous allez rassembler environ 20 à 30 petits bâtons ou pierres. Comme ça, vous allez être prêt pour la première leçon. On va les utiliser pour compter. C'est pour ça qu'ils ne doivent pas être trop grands. Vous pouvez aussi utiliser d'autres objets comme des boutons ou quelque chose que vous pouvez compter. Monsieur Badji, n'oubliez pas le mot mystère. J'y arrive. Veux-tu expliquer ce qu'est le mot mystère à nos auditeurs? Chaque jour, on doit chercher un mot mystère. On écoute les indices qui vont nous aider à trouver le mot. Et Monsieur Badji va nous donner la réponse au début de la leçon suivante. Ça veut dire que vous devez vous assurer d'être présent dès le début de la prochaine leçon pour avoir la réponse.
Les mots mystères sont choisis pour enrichir votre vocabulaire. Nous avons choisi des mots que vous pouvez utiliser pour vous décrire vous-même ainsi que les gens, les choses et les événements autour de vous. Donc, les mots mystères vont porter sur des choses comme la paix et la sécurité, la préparation aux urgences, comment prendre soin de soi et comment aider d'autres personnes qui ont vécu des expériences difficiles ou même des conflits. Mariama, est-ce que tu peux nous donner les indices du mot mystère d'aujourd'hui? Ce mot a 8 lettres et 2 syllabes. C'est une compétence en calcul. Quand vous avez 2 observations et que vous cherchez à savoir si elles sont identiques ou différentes, une phrase avec le mot mystère est « Chaque jour, les élèves, le nombre de voitures qu'ils voient le matin quand ils vont à l'école à pied avec celui de la veille. » Sur ce, il est temps de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, vous pouvez parler de la façon dont vous utilisez le calcul. Préparez aussi notre prochaine leçon en rassemblant 20 à 30 petits objets comme des pierres, des bâtons ou des boutons. Nous espérons que vous vous joindrez de nouveau à nous pour notre prochaine leçon et avoir la réponse du mot mystère d'aujourd'hui. Au revoir. À bientôt.